Alors récapitulons ensemble tranquillement tous les éléments de la Context API, donc l'API de contexte. Hop, au début on a le provider. Le provider, c'est lui qui va contenir tout le state, d'accord? Tout le state qu'on a envie d'utiliser, c'est lui qui va le contenir. Il va aussi contenir le dispatch, on va y revenir juste après. Et donc il va venir englober dans notre app.js, n'oubliez pas qu'on l'a englobé de notre provider. Une fois qu'on l'a englobé de provider, on va pouvoir créer des actions avec le reducer. Le reducer et son switch va nous permettre de créer toutes sortes d'actions, toutes les actions qu'on a envie, et donc d'avoir cette logique de changer des choses de notre state, d'accord? Mais ce n'est pas lui qui va les changer directement. Là, on crée les actions. Ce qui va les changer, c'est le dispatch. Le dispatch, c'est lui qu'on va appeler ensuite dans les composants, et c'est lui qui va changer avec son 10.setState, d'accord, grâce au reducer ici. Alors là, je vais venir un petit peu en arrière. Vous voyez, le dispatch, on les met donc, il est dans le state, hein, il est dans le state. Mais c'est lui donc, grâce au reducer qu'on a créé, qui va pouvoir appliquer les actions au state. Hop, 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 ok. Ensuite, on a le consumer. Donc le consumer, c'est celui qui va nous permettre d'utiliser notre API de contexte, notre contexte, partout là où on veut en fait. Dès qu'on a envie de l'utiliser, on va tout simplement englober le composant dans lequel on veut l'utiliser et c'est bon, on pourra l'utiliser. Ne pas oublier dans notre contexte, d'accord, dans notre fichier contexte, là où on met en place notre contexte avec le state, etc., d'écrire ça à la fin. Export const consumer est égal context.consumer, d'accord, pour pouvoir l'utiliser. Ok, donc ça c'est pour le consumer. Et ensuite, donc, le dispatch, maintenant qu'on l'a bien mis en place dans notre state, dans notre provider, eh bien, on va pouvoir l'utiliser partout où on aura utilisé le consumer, d'accord? Dans un endroit où on veut utiliser le contexte, on va tout englober par le consumer, et ensuite, on pourra utiliser dispatch, d'accord? Et on le voit ici, alors c'est peut-être pas très bien découpé ici, mais voilà, on a 10.supprimeContact, ok, et donc on voit bien qu'on utilise value.dispatch, d'accord? Value qui est égal à la valeur de notre provider. Et du coup, ensuite, on va pouvoir l'utiliser directement dans cette fonction. On va pouvoir utiliser le dispatch avec le type d'action qui est delete contact et du coup avec l'ID sur lequel on aura cliqué. Ok? C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. On a tout qui est centralisé dans un fichier et dès qu'on a envie de l'utiliser, on va tout englober par notre consumer et ensuite on va pouvoir utiliser les actions qu'on a au préalable créées dans notre reducer. Ok, j'espère que vous avez bien compris. On va encore faire quelques vidéos dessus et ensuite, eh bien, voilà, ce sera fini avec l'API de contexte. Allez, on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.